Rollerblade a récemment lancé la seconde version de son roller d'endurance. L'Endurace fait place à l'E2 Pro 125. Il bénéficie de nombreuses améliorations, voici notre avis sur ce modèle. Le E2 a été conçu par Yann Guyader et son équipe. Il possède un look sobre et racé à dominante de noir. Il s'inspire des rollers de course, le noir de la coque est complété par le dégradé gris-noir de la platine et le blanc des roues. Il possède une esthétique réussie, totalement dans l'esprit des modèles dédiés à la pratique de l'endurance et de la course. La coque. La base carbone propose une belle finition, le carbone monte assez haut autour de la cheville. Il est plutôt enveloppant par rapport à de nombreux autres modèles du marché. La tige en microfibre et cuir synthétique rappelle celle d'un patin de course. La partie basse dispose d'un renflement bien visible sur tout le pourtour de la semelle. Il accroît la rigidité de l'ensemble. Deux ventilations ont été creusées sous la voûte plantaire. Les inserts de fixation de la platine sont fixes et fondus dans la structure. Le maintien général est satisfaisant. Contrairement à d'autres modèles que nous avons testés récemment, la coque du RB E2 Pro est assez rigide et enveloppante. Le pied est bien tenu et l'on peut vraiment se faire plaisir à pousser fort pour aller vite. Les semelles de propreté possèdent une forme ergonomique qui aide à maintenir le pied en place et à gagner en précision de patinage. Le RB E2 Pro a une belle finition intérieure, aucune couture ne dépasse. Le pied est bien enveloppé dans les mousses à la fois denses et généreuses. Il peut aussi bien s'utiliser avec des chaussettes, plutôt fines de préférence, ou alors s'utiliser pieds nus, comme pour les modèles de roller course. C'est là aussi qu'on voit qu'il a été conçu par un ancien patineur de vitesse. L'utilisation des chevillères n'est pas indispensable, sauf si vous voulez ajuster un peu plus la taille. Nous n'avons ressenti aucun point de pression. Attention, le RB E2 Pro chausse petit. Prenez le temps de bien choisir votre pointure, car il faut compter presque 1 cm de différence avec vos chaussures habituelles. Sinon, l'ergonomie du pied est bien réussie, la coque est plutôt proche du pied. On gagne donc en précision et en transmission de poussée. La flexion avant-arrière est facile, le cuff articulé accompagne bien le pied et la cheville dans les mouvements. On aurait aimé pouvoir fléchir encore davantage vers l'avant. Pour ceux qui souhaitent gagner encore en liberté de cheville, Rollerblade a conçu ce patin avec un cuff totalement amovible. Vous pouvez le transformer en roller course. La partie haute de la languette est également amovible grâce à des scratchs pour gagner en amplitude de mouvement. Le serrage est l'un des points forts du RB E2 Pro. Rollerblade a choisi des pièces détachées de qualité, notamment au niveau des boucles, alors que de nombreux fabricants jouent souvent l'économie. Le lacet couvre l'intégralité du bas du pied, il remonte assez haut et verrouille bien le pied dans le patin. On aurait aimé qu'il coulisse un peu plus pour rendre le serrage plus homogène. La sangle micrométrique sur le coup de pied remplit également bien son office. Elle permet de caler la cheville dans le patin, même si l'on ne peut pas la serrer à fond. Enfin, la boucle micrométrique sur le tibia respire la robustesse. Elle est bien épaisse et on peut serrer fort. Passons au train roulant. On commence avec la platine. C'est une 3x125 mm de 12,6 pouces en aluminium extrudé. Elle dispose de 3 oblongs sur l'avant, qui permettent de l'utiliser sur des coques avec anthrax 195 mm ou 165 mm. Il n'y a qu'un seul oblong à l'arrière. Des ponts de renfort ont été placés entre les roues pour accroître la rigidité. La platine offre un bon rendement général sans sacrifier la maniabilité. Les renflements sur la partie haute des parois permettent de conserver une bonne rigidité. La coque du patin a été creusée sous la voûte plantaire pour accueillir la roue et rabaisser davantage la platine, l'ensemble est donc plutôt stable. La longueur moyenne de la platine, couplée à la rigidité de la partie centrale et à la souplesse des extrémités, permettent d'avoir un bon rendement général sans sacrifier la maniabilité. Voyons maintenant les roues. Rollerblade a opté pour des hydrogènes de 125 mm de diamètre et 85 A de dureté. Elles sont fabriquées aux États-Unis. Il s'agit de roues monodensité à 7 rayons. Leur noyau est plutôt rigide. À l'usage, les hydrogènes sont assez raides. Elles offrent un bon roulage mais manquent un petit peu de confort et de peps en relance. Leur accroche est bonne sur le sec, mais précaire sur le mouillé. Leur usure est restée modérée malgré de nombreux freinages en T, la surface s'est usée de façon homogène. Rien à signaler sur les roulements,
qui sont restés fluides et silencieux durant tout le test. La qualité de finition du patin est excellente, le carbone est impeccable, il ne souffre d'aucune irrégularité, les pièces de cuir synthétique sont parfaitement ajustées à la structure, les coutures sont propres, les roues n'ont aucun excédent de matière ni aucune bulle, RAS. Côté prix, le 2 Pro est disponible à 499 €. Ses deux principaux concurrents les plus proches techniquement sont le Powerslide Grand Prix et le Powerslide World Cup qui sont respectivement à 599 et 579 €. Le RBE2 Pro se positionne environ 100 € au-dessus du Atom Pro Fitness 3x125, mais sa finition est plus aboutie que celle du patin Atom. Le niveau d'équipement du E2 et la diversité des options qu'il propose le classent dans la gamme supérieure. Le nouveau modèle de rollerblade est vraiment bien placé sur le marché. Pour résumer, nous vous recommandons chaudement ce nouveau E2. Il offre un excellent rendement grâce à son bon maintien et à un train roulant performant. Il reste confortable en endurance. En mode course, il est préférable d'avoir les chevilles un peu musclées et toniques. On ressent quand même davantage la hauteur des 3x125 quand on enlève le cuff. Le gain de légèreté et de liberté de mouvement sans le cuff est vraiment appréciable. C'est un excellent compromis si vous cherchez un patin pour pratiquer la course sans avoir mal aux pieds à cause d'un carbone trop près du pied. Cette vidéo vous a plu? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou faites un don sur notre compte PayPal ou sur notre compte Tipeee. Merci et à la prochaine fois.